Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les résultats de notre dernière étude au sein du centre de recherche ACT de l'Université libre de Bruxelles. Cette étude porte sur l'attention au pointage intentionnel et accidentel auprès d'enfants autistes. Pour mieux comprendre cette étude, nous devons expliquer certains concepts clés dans l'acquisition du langage. Parlons tout d'abord de l'attention conjointe. L'attention conjointe est l'attention partagée entre l'adulte et l'enfant sur un tierce objet. Pour ce faire, l'adulte ou l'enfant va utiliser toutes sortes d'indices sociaux, comme le regard, la position de son corps, des incitations verbales ou le pointage, pour attirer l'attention de l'autre. Le fait de pointer avec son index est un des outils principaux de l'attention conjointe. Par exemple, l'adulte va pointer un objet en le nommant, l'enfant va déplacer son regard sur cet objet, ce qui lui permettra d'associer le nouveau mot à l'objet. Dans le cadre de notre étude, nous allons considérer deux sortes de pointage. Le pointage intentionnel ou pointage volontaire, c'est le pointage que la personne fait avec son index lorsqu'elle désigne intentionnellement un objet. Le pointage accidentel ou pas fait exprès, cela pourrait être une main posée sur la table lors d'une discussion. La personne ne pointe rien de manière volontaire. La réponse de l'enfant au pointage est le déplacement du regard vers l'endroit pointé. A priori, un enfant ne devrait pas considérer le pointage accidentel comme un indice pertinent d'attention conjointe, sauf si ce dernier ne comprend pas la valeur sociale du pointage intentionnel. Voyons à présent le lien entre pointage, attention conjointe et autisme. Les enfants autistes ont tendance à ignorer les invitations d'attention conjointe provenant de leurs interlocuteurs. Par ailleurs, l'attention conjointe a souvent été reliée au développement du vocabulaire de l'enfant. De ce fait, comprendre et réagir au pointage est considéré comme un précurseur dans l'acquisition du langage. Les enfants qui auraient plus de difficultés à répondre au pointage auraient donc plus de difficultés à apprendre de nouveaux mots. De nombreuses études ont investigué le pointage dans l'autisme, mais toujours en présence de d'autres indices sociaux. En effet, il y avait souvent une personne qui pointait et regardait en même temps l'objet pour attirer l'attention de l'enfant. Une étude a d'ailleurs montré qu'ajouter un geste de pointage à un autre indice comme le regard pouvait aider les enfants autistes à réagir à l'attention conjointe. Ce qui est assez étonnant étant donné qu'un des traits caractéristiques de l'autisme est cette non-réaction au pointage. Nous avons donc voulu investiguer comment les enfants autistes allaient réagir à une invitation d'attention conjointe lorsqu'il y a juste le pointage de disponible, sans autre indice social. De plus, nous avons voulu voir si les enfants autistes étaient capables de discriminer le pointage intentionnel et le pointage accidentel. Nos hypothèses sont les suivantes. Les enfants autistes déplaceront moins leur regard vers les zones pointées intentionnellement comparées aux enfants en développement typique. Les enfants en développement typique préféreront les zones pointées intentionnellement plutôt que celles pointées accidentellement, alors que les enfants autistes regarderont tout autant les deux zones pointées. Puisque l'attention conjointe est reliée au développement du vocabulaire, nous attendons à voir un lien entre le niveau de vocabulaire de l'enfant autiste et sa capacité à discriminer pointage intentionnel et accidentel. Voici comment nous avons procédé. 60 enfants au développement typique ainsi que 58 enfants autistes âgés de 3 à 5 ans ont été recrutés lors de cette étude. Chaque enfant était assis devant un écran et devait regarder de courtes vidéos. En dessous de l'écran était disposé un eye tracker, appareil qui enregistre le mouvement des yeux et nous permet de voir où l'enfant pose son regard sur l'écran. Sur cette vidéo se trouvait un adulte qui fixait la caméra du regard et prononçait un mot inconnu. Cet adulte, avec son index, pointait vers un côté de l'écran, ça c'est pour le pointage intentionnel. En même temps, l'adulte pointait accidentellement vers l'autre direction, soit au moyen de sa main posée sur la table, soit au moyen de son coude, soit au moyen de son bras plié lorsqu'il place sa main sur sa nuque. Il y a ensuite arrêt sur image, d'où émergent après 3 secondes 2 objets, un dans chaque zone pointée. Ces 2 images pouvaient correspondre au mot dit par l'adulte. Ensuite, on regarde où l'enfant porte son regard quand il entend le nouveau mot, pour voir s'il privilégie le geste de pointage intentionnel ou accidentel lors de l'acquisition d'un nouveau mot. Voici un exemple issu de l'expérience. INARP. Voilà ce qu'on a pu observer. Les enfants autistes portent moins d'attention aux gestes de pointage que leurs pairs au développement typique, qu'importe que ce soit pointage accidentel ou intentionnel. Cela montre que les enfants autistes ne déplacent pas leur attention vers l'information sociale pertinente lorsqu'on leur présente un nouveau mot. Les enfants en développement typique, lorsqu'ils regardaient le mot inconnu, déplaçaient systématiquement leur regard vers la zone pointée intentionnellement, alors que ce comportement n'a pas été observé chez les enfants autistes. Ceci montre que les enfants autistes ne font pas la différence entre le pointage accidentel et intentionnel, alors que c'est le cas pour les enfants en développement typique.
De plus, nous n'avons pas observé de lien entre la réaction au pointage et le niveau de vocabulaire chez l'enfant autiste. Les enfants autistes, indépendamment de leur niveau de vocabulaire, ne semblent porter que peu d'attention aux gestes de pointage lorsqu'aucun autre indice n'est présent. Les gestes de pointage ne seraient donc pas traités comme pertinents chez les enfants autistes. Ce serait plutôt l'accumulation de plusieurs indices sociaux qui permettrait de déplacer leur attention. La difficulté à différencier pointage intentionnel et accidentel pourra avoir un gros impact sur l'acquisition du vocabulaire de deux manières différentes. Si les enfants autistes n'arrivent pas à suivre un geste de pointage indiquant un nouvel objet, ils pourraient donc manquer plein d'opportunités d'apprendre de nouveaux mots. De plus, ils pourraient lier un mauvais objet au mot entendu s'ils suivent un geste de pointage accidentel. Et pourtant, nous avons trouvé dans notre étude que l'habilité à suivre les gestes de pointage n'est pas liée au niveau de vocabulaire chez l'enfant. Même les enfants autistes avec un bon niveau de vocabulaire ne montrent pas de meilleure capacité à suivre le pointage. On peut donc avancer que le lien entre attention conjointe et le développement du langage a été surestimé dans l'autisme. Maintenant, reste à découvrir comment les enfants autistes développent le langage, pourquoi certains y arrivent et pourquoi d'autres n'y arrivent jamais. À bientôt pour d'autres études.